Le thème de la pleine lune du 18 mars prochain nous entraîne vers la recherche d'un équilibre avec un soleil en poisson très connu pour son côté spirituel et de l'autre côté une lune qui est située dans le signe de la Vierge tout aussi connue pour son côté matériel. Donc aujourd'hui nous allons faire un tirage assez simple. Chaque signe verra deux cartes, une pour l'aspect spirituel et une pour l'aspect matériel. Et puis on se souhaitera une bonne semaine après le tirage terminal d'Astro Tarot, un tirage d'une seule carte pour nous accompagner sur justement comment trouver l'équilibre pour nous entre la spiritualité et la matérialité. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous voyez que j'ai fait très court parce que je pense que cette semaine, si je regarde l'algorithme de YouTube, je vois que vous avez été très nombreux à nous suivre, j'allais dire à me suivre, mais à nous suivre parce que nous avons fait un live, parce que nous avons fait une grosse vidéo hier de pratiquement 1h, 58 minutes, on n'en était pas loin. Donc aujourd'hui, je voudrais être court, je voudrais vraiment que vous alliez à l'essentiel, à savoir les signes. J'avais un peu l'impression qu'en notant les heures, et je remercie, comme je l'ai dit dans la vidéo d'hier, les personnes qui s'impliquent pour saucissonner la vidéo et mettre les moments de chaque signe, j'avais peur que les personnes regardent vraiment juste leur signe, ce qui est dommage parce qu'on a toujours un conjoint, une sœur, un enfant qui est d'un autre signe et c'est peut-être pas mal d'élargir plutôt que de regarder soi avec son signe, son ascendant, son côté lunaire, etc. D'essayer de progresser pour voir un peu comment les énergies circulent. Et en fait, j'ai eu la réponse dans ce tirage que j'ai terminé, que j'ai fait. Donc moi, je vous conseille d'aller voir à la fin le tirage que j'ai réalisé. Juste avant, j'analyse le pourquoi du comment des 12 signes qui ont été tirés donc avec ces deux fameuses cartes. J'en profite pour vraiment vous remercier, c'est très touchant. Les mots me manquent parce que c'est vraiment incroyable quoi, de voir toutes ces personnes qui vous suivent alors que bon, il n'y a pas si longtemps on était à 300 personnes et bon c'était assez confidentiel, j'avais pas l'impression que fallait que je fasse attention à ce que je dis. Maintenant bon, je fais aussi attention à ce que je dis, mais vous avez vu que dans la vidéo d'hier, je me suis un peu plus lâché parce que évidemment on fait partie maintenant, je suis certain, de l'égrégore et vous allez voir cette analyse à la fin qui renforce aussi le fait qu'on est bien tous dans les mêmes énergies. C'est incroyable, vous verrez, j'ai fait un tableau de façon à ce qu'on ressente les mêmes énergies sur la question de la spiritualité et donc de la matérialité. Tout ça, c'est dans la vidéo d'hier, donc je vous renvoie, si ça vous branche, à la vidéo qui a été réalisée hier sur le thème de cette pleine lune avec évidemment une approche matérielle qui est une sorte d'île dans ce délire immense d'océan parce que c'est vrai qu'elle dure longtemps. Donc une île avec le côté matériel de la Vierge, comment se sortir de ce qui se passe en ce moment, puis un côté spirituel, que faire maintenant avec le soleil en poisson, c'est-à-dire que faire avec ce qui se passe en ce moment, mais sur un registre vibratoire beaucoup plus élevé. Donc voilà, sans plus attendre, je vous laisse. Bon, vous avez remarqué qu'il n'y a pas de pub, il n'y a pas de Patreon, il n'y a rien du tout. Je pense que c'est bien d'encourager la chaîne en mettant simplement un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Même si je vois vraiment que les mails comme les commentaires sont vraiment excellents et ça fait vraiment plaisir. Et dites-vous bien que c'est pas moi. Dites-vous bien que si je suis comme ça, c'est vous qui m'entraînez. Si dans le live je fais l'imbécile, pourquoi hier à la fin je vous ai mis mes imbécilités? Eh bien parce que vous m'encouragez. Et c'est ça que je voulais dire aussi, c'est pas uniquement salut, c'est bien, je te remercie, etc. Oui, ça fait plaisir parce que c'est vrai que ça fait du temps, ça fait de l'énergie, ça fait de la concentration, quelquefois ça fait des coups de barre, mais ça fait rien parce que je sais qu'il y a le retour derrière et c'est ça, c'est cet échange de route fortune, on va dire. Voilà, je vous souhaite un bon tirage et puis sans désemparer, on va commencer avec nos amis Bélier et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas qu'on se retrouve demain matin pour le mail quotidien. Si vous n'êtes pas inscrit, vous m'écrivez directement spiral@hotmail.fr, tout en minuscule et avec un Y pour Spiral. Sur ce, bon tirage et donc à samedi prochain.
Bonjour les amis Bélier, donc un tirage spirituel, matériel pour cette semaine à venir, en sachant qu'on va tenir compte de votre énergie Bélier. C'est pas simplement on offre des roses à Madame Truc, on tient compte de sa personnalité, si elle aime plutôt les chocolats ou si elle aime plutôt les roses. Et justement, là, c'est intéressant de tenir compte de l'énergie de votre signe. Donc, la carte de gauche, par rapport au thème astral, correspond effectivement à cette lune, pardon, à ce soleil qui est à gauche et qui correspond donc au poisson, donc à la spiritualité. De l'autre côté, vous avez la question de la matérialité, de la matière, votre quotidien. Donc, si je regarde bien pour les béliers, la semaine prochaine, pour vous, si vous réfléchissez un petit peu plus à ce qui se passe en vous, la maison Dieu est importante. C'est-à-dire que les béliers, vous retrouvez votre équilibre spirituel à l'intérieur de vous-même, comme dans une tour, ou bien carrément dans une église, dans une cathédrale. Alors peut-être que l'idée, ce serait de faire un petit peu taire vos croyances qu'il faut aller nécessairement dans une église. On parlait de l'énergie des béliers. Les béliers, ils sont dans l'action. Donc automatiquement, il faut prendre sa voiture, faire 10 km, aller dans la cathédrale du coin, etc. Je pense que du temps de Jésus, du temps des apôtres, il n'y avait pas de temple et c'était en eux. Et en fait, la maison Dieu, c'était nous. Et c'est pour ça d'ailleurs que si vous regardez ce jeu-là, comme celui d'ailleurs de Camoin, les briques sont roses, sont de couleur chair, qui indique que pour vous, la spiritualité, elle peut être en vous. Et autre chose, la spiritualité, pour vous, et je pense que c'est un excellent conseil, c'est de pas trop penser. Vous voyez, on est l'arcane 16, la couronne tombe vers le diable, donc il faut arrêter les pensées et il faut aller vers plus d'illumination, se faire confiance, avoir la foi. Donc c'est ça les béliers, foncer vers la foi. Et puis autre chose aussi, c'est que les gens s'amusent. Donc ça, c'est vraiment important. Quand vous rentrez dans un lieu, dans un monastère et que vous voyez des gens qui sont tristes, en train de prier, etc., à mon avis, c'est pas les bonnes personnes, c'est pas le bon endroit. Parce que, pour en avoir visité beaucoup des monastères, ce sont des gens qui vivent en dehors, mais qui sont dans la joie. Et on voit les personnages qui marchent sur les mains. Donc, pour vous, la spiritualité, c'est quelque chose de joyeux, c'est quelque chose de rayonnant. C'est la nature. Ils touchent des herbes de chaque côté. Vous voyez des petites herbes, ils touchent, signifie que, en fait, comme dans la nature, tout est joyeux, les oiseaux chantent, etc. Donc restez sur cette dimension la semaine prochaine de maison Dieu, soit une maison intérieure en vous, soit carrément expérimenter une église. Et si vous faites de la géobiologie, vous savez que dans une église, il y a des endroits qui sont plus positifs que d'autres, etc. en fonction de ce que vous cherchez. L'église est une vraie machine, en fait, pour accompagner la spiritualité. Mais vous n'avez pas besoin de cela. Donc vous voyez, avec les béliers, on voit qu'il y a beaucoup de confettis. Donc pour vous, la spiritualité, ça doit être vu comme un amusement. Ça doit être vu comme quelque chose où vous avez cette croyance de foi que ça marche, on se pose pas trop de questions. Et puis vous voyez les gens qui s'amusent. Donc une spiritualité, je dirais joyeuse et pas du tout vue comme une vieille église où on rentre et ça sent un peu l'encens qui est vieilli avec des couleurs passées, etc. Non, non, surtout pas. C'est vraiment joyeux. De l'autre côté, eh bien, j'ai un peu l'impression que l'aspect matériel, il est trop matériel, parce que le jugement vous suggère de faire une transformation, c'est-à-dire d'avoir une autre vision des choses. Regardez un petit peu l'aspect de votre tirage. Vous avez un ange, vous savez que c'est quand même le deuxième ange le plus grand du jeu, donc c'est important, la spiritualité, dans la matérialité. Ça, c'est intéressant, parce que vous avez quand même deux cartes très spirituelles, on va dire, plus que deux cartes matérielles. Donc là, le jugement, il vous indique clairement que vous pouvez transformer vos actions en tant que chef de l'action, et les béliers, c'est votre cas, de faire des actions spirituelles.
Alors, si vous êtes, par exemple, manuel, eh ben, c'est faire le geste juste au moment juste. C'est comme les compagnons du devoir, c'est pas simplement mettre un tuyau, c'est beaucoup plus que ça. Donc, c'est essayer de mettre du spirituel dans la matière. Il semblerait que ça vous manque et ça me surprend pas parce que les béliers, vous êtes là, bon, il y a quelque chose à faire, des dossiers à classer ou que sais-je encore. Je parlais de côté matériel. Bon, bah, vous êtes, je sais pas, menuisier, vous fabriquez un tenon, vous en faites 10, ça rentre dans les mortaises et puis voilà quoi. Alors que là, on vous dit plutôt d'apprécier la beauté de votre travail. Voilà, vous serez applaudi, vous serez félicité parce que vous aurez vu du spirituel dans le matériel. Donc une semaine prochaine quand même pour les béliers, très spirituelle, vraiment très spirituelle, et ça devrait peut-être un peu vous changer de votre côté, allez, je suis désagréable, côté un peu sportif, un côté un peu je marche, j'avance, je fonce, surtout j'adore commencer les choses, je les finis pas mais ça fait rien. Bah, même si vous commencez une chose, appréciez-la, n'essayez pas de trop courir, regardez ce que vous faites, et puis alors évidemment, à mon sens, hein, connectez-vous ici et là avec le divin, et vous verrez ce que ça fait, c'est juste une semaine. Bonne semaine justement les béliers. Bonjour les taureaux, alors je vais préciser à chaque fois, puisque je sais que vous regardez souvent votre signe, ou en tout cas vous n'avez pas le temps de regarder les 12, donc je vais me répéter, simplement pour dire que on va faire un tirage en tenant compte de l'énergie de votre signe. Vous voyez, c'est pas j'offre des fleurs à cette personne-là sans savoir qu'elle aime mieux les chocolats. Il faut tenir compte de l'énergie, et donc on va se relier à l'énergie des taureaux pour ce tirage où la première correspond côté gauche, donc les poissons, spiritualité, et de l'autre côté, matériel avec la lune qui est dans un signe de terre. Donc ça c'est pour le côté mnémotechnique, hein. Voilà. Alors, je sais bien que vous regardez pas tous les signes, mais moi ça me fait marrer parce que celui d'avant, il y avait déjà cette carte-là, et c'était 2 cartes spirituelles, et là on retrouve 2 cartes spirituelles. Parce que les amis taureaux, faut quand même regarder que vous avez 2 anges sur 4 dans le jeu, donc à 100% vous avez que du spirituel. Ce qui signifie que la semaine prochaine, eh ben, va falloir quand même avoir l'œil sur la spiritualité, y compris dans la matière. Alors, reprenons gentiment. Donc les taureaux, avec le jugement pour la semaine prochaine, s'agissant de spiritualité, eh ben, il y a quand même une idée d'aller plus loin, de renaître, d'aller plus loin, de tester encore plus votre spiritualité. N'hésitez pas à vous connecter avec votre archange, votre ange gardien, ou alors si vous êtes dans un lieu de la nature, essayez de voir si vous pouvez pas vous connecter simplement en esprit avec les esprits de la nature, justement. Vous voyez, il y a du vert ici, donc comme vous êtes taureau, ça devrait mieux vous aller de vous connecter dans une petite marche, dans votre jardin, quelque chose comme ça, d'essayer de vous connecter avec cet ange qui a justement du vert aussi. Donc c'est l'esprit de la nature, ce sont les esprits invisibles que vous pouvez essayer de rencontrer, ou peut-être même de vous mettre avec un arbre. Il y a cette idée-là dans la spiritualité et le jugement, c'est de vous conseiller bien d'aller vers les forces invisibles, ce que l'on ne voit pas. Voilà. Et après, vous serez félicité parce que ça va vous transformer. Donc une semaine de spiritualité au vert, ou en tout cas une semaine de spiritualité en lien avec les archanges. Alors si vous, de votre côté, vous êtes plus à faire une neuvaine, vous êtes peut-être plus à faire un tirage de cartes, ou peu importe, ayez vraiment à l'esprit cette idée de vous relier. C'est-à-dire que quelquefois on fait un tirage de cartes, on se relie avec l'esprit du tarot, et puis on demande la meilleure réponse par rapport à ce qui nous est demandé. La semaine prochaine, moi je vous suggère quand même de faire cet effort avant de commencer un tirage de cartes, avant de faire un lancer de runes ou ce que vous voulez, c'est de faire une connexion, un peu comme on a fait à la fin du live où on s'est connecté à la fin. Donc je pense que c'est intéressant de vous relier dès que vous allez faire quelque chose la semaine prochaine, et d'approfondir la spiritualité. Et justement, dans la matière, on a l'impression que tout va être fait pour que vous n'oubliez pas justement cet ange. Hein, si on tire un trait comme ça, on voit en bas c'est la matière, en haut c'est le spirituel.
Je sais bien que ça, c'est ce côté spirituel et ça, c'est ce côté matériel, comme on a dit par rapport justement au tirage. Mais là, on a aussi cette idée quand même que le bas, c'est matériel et le haut, c'est spirituel. Donc là, reliez-vous, ne l'oubliez pas, parce que là, ils discutent entre eux, ils ont oublié. Même dans la matière, n'oubliez pas qu'il y a un ange au-dessus de vous qui vous permet de vous aider, de vous accompagner. D'accord? Ne vous perdez pas les taureaux en palabres. Regardez, vous avez tiré aussi les 2 cartes où il y a le plus de personnages dedans. Là, vous avez 6 personnes, il n'y a aucune autre carte, aucun autre tirage qui permettrait d'avoir 6 personnes en vrai, si je puis dire, comme cela. Donc, c'est peut-être qu'il va falloir, les taureaux, expérimenter pour mettre de la spiritualité dans vos rapports. Regardez peut-être la vidéo à la fin où j'explique qu'en fait, il ne faut pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre à propos de la guerre, mais vous, c'est dans vos dossiers, c'est avec vos collaborateurs, c'est avec votre conjoint, c'est avec toute votre famille, que sais-je encore. Donc là, c'est l'idée de, ok, on discute avec les personnes, d'accord, mais regardez là, dans la matière, ils ont complètement oublié qu'il y avait un ange, alors que eux, ils regardent vraiment la spiritualité. Donc je pense que la semaine prochaine, essayez de mettre de la spiritualité, les amis taureaux, dans tout ce qui va toucher les personnes. Et ça, vous savez faire avec Vénus, qui est aussi le maître de la balance, de la maison 7. Donc essayez de vous engager encore plus sur le chemin de la spiritualité. Et votre terrain d'entraînement, votre terrain de jeu la semaine prochaine, eh bien je pense que ce sera vraiment les personnes. Et si vous allez leur apporter des choses, eux vous apporteront des choses, ce qui va vous faire monter en termes d'élévation de vibration. Voilà les taureaux pour la semaine prochaine. Je vous souhaite vraiment une belle expérience spirituelle parce qu'on a l'impression que c'est H24. Notez même vos rêves. Tout doit être fait pour mettre de la spiritualité dans votre semaine, la semaine prochaine, les taureaux. Bonjour les amis Gémeaux, et écoutez, je suis très content de vous voir cette semaine. Donc comme je le dis, on va faire un tirage en pensant bien à l'énergie des Gémeaux. C'est toujours la même chose. Je vois des tirages où on dit tiens, je tire ça pour telle et telle personne, sans discerner l'énergie du signe. Et pour moi, c'est très important parce que en fait, c'est un peu comme si vous offriez des roses alors que la dame, elle aime bien les chocolats pour faire du brel. Et on parle de cartes, forcément. Alors, les Gémeaux qui aiment bien l'humour, donc je m'en suis pas privé, c'est peut-être un peu lourdingue, mais ça fait rien. Et voilà, et voilà. Donc du coup, c'est un tirage qui est super intéressant parce que en 3 premiers signes, nous avons tiré pratiquement tous les anges et on voit vraiment qu'il y a de la spiritualité. Les Gémeaux, vous tirez le plus gros ange du jeu. Tempérance, eh bien écoutez, la semaine prochaine, il n'y a pas grand chose à dire. Ça doit être fluide. Ça va vous permettre de vous élever cette semaine prochaine. Si vous vous connectez avec votre ange gardien, votre archange, les esprits de la nature, etc. Donc là, il y a vraiment un moyen, les Gémeaux, d'avoir cette énergie. Pensez à équilibrer aussi, toujours. C'est comme je le disais un petit peu dans la vidéo, il y a, si on vote pour un de l'Est et un de l'Est, eh bien, on va être divisé. Donc, pensez à réunir les contraires pour vous élever après. Restez dans cette énergie. Et moi, je pense que là, la semaine prochaine, les Gémeaux, il y a peut-être un exercice à faire. Et moi, je ne sais pas ce que c'est que votre exercice favori. Est-ce que c'est pas justement de regarder un ange, je ne sais pas quel est votre ange en fonction de votre date de naissance, comme dirait Aziel, vous regardez un petit peu et vous essayez de vous connecter à lui, vous mettez une bougie, etc. Ou alors vous faites un tirage en vous connectant avant de faire le tirage ou avant un lancer de runes, comme je le disais, ou peu importe votre support. Il y a nécessairement la semaine prochaine, quoi que vous entrepreniez, de faire du spirituel. H24. Pensez aussi à vos rêves, la nuit, de noter ce qui peut vous arriver, parce que là, on voit les vibrations qui sont de l'invisible, et les rêves font partie de l'invisible. Comme ça, vous aurez 7 jours, 24 heures pour expérimenter la spiritualité. En tout cas, la semaine prochaine, c'est pas un hasard, il y a de la connexion.
Ensuite, dans le quotidien, eh bien, il y a le pendu. Et le pendu, j'ai un peu l'impression qu'il vous suggère de faire une pause, de faire un arrêt sur image. Les Gémeaux, vous parlez énormément, vous êtes dans la dynamique, vous êtes super sympa, presque des ados, voilà, on parle, on échange, etc. Et j'ai un peu l'impression que la semaine prochaine, peut-être parce qu'il y a la lune noire dans votre signe, on vous demande de vous arrêter. Arrêtez peut-être de parler pour justement mettre dans la matérialité de la spiritualité. Il y a cette idée de la tête qui va dans les racines, en bas. Donc justement, on est dans la matière, mais il ne faut pas oublier le spirituel. C'est un peu les deux, lycée de Versailles, comme là, on parle de spiritualité, mais si vous faites quelque chose de physique, de concret, il faut faire le geste juste au moment juste. C'est ça la spiritualité dans la matière. Là, on est dans la matière et on sent que soit les Gémeaux, ça vous bloque parce que pour vous, la spiritualité, c'est embêtant, comme les ados quoi, qui disent oui, bon, c'est bon, ta spiritualité. Puis ils arrivent à 40 ans, les ados, et puis là, ils perdent leurs parents, ou bien ils ont des problèmes de santé, tout ça, et commencent à se rapprocher de la spiritualité. Et là, ils saignent un peu, hein. On le voit. Alors peut-être que la semaine prochaine, vous risquez de saigner un peu, parce qu'on vous dit, écoutez, stop, il faut vraiment que tu fasses le point sur la spiritualité. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça, on le sait, hein, c'est un cordon ombilical puisqu'il est de couleur chair. On sait qu'ici, on a les deux branches paternelles, maternelles de son arbre généalogique. On cherche ses racines. Peut-être que la semaine prochaine, il faudrait rentrer concrètement dans cette matière qui est votre lignée avec vos ascendants qui font que vous êtes comme vous êtes aujourd'hui, ce qui permettrait de mettre de la spiritualité dedans. Alors vous qui êtes plutôt cérébraux, faire des archives, regarder, remonter votre arbre généalogique, ça pourrait être sympa. En tout cas, ça pourrait être un bon début la semaine prochaine de vous poser cette question-là. Après, bien entendu, si ça vous branche pas, vous faites autre chose. Peut-être que même en voyant ça, vous dites « Ah tiens, très bien, je vais mettre un peu de spiritualité dans la matérialité parce que les gens me cachent des choses et j'aime pas apprendre les choses derrière mon dos. Je vais essayer d'être plus tolérant, d'être plus calme, plus pondéré, essayer de comprendre pourquoi les gens cachent des choses, que ce soit mon patron, que ce soit ma famille, des choses comme ça. Donc en fait, là, on sent qu'il y a quand même le pendu, il y a une idée d'épreuve, évidemment. Cette épreuve, vous devez la semaine prochaine la vivre avec le plus de spiritualité possible. Et comme d'habitude, regardez les choses à l'envers, c'est ce que dit le pendu. Donc si par exemple, vous voyez que votre collaborateur, votre adjoint, il est toujours abruti et tout, essayez de voir les choses autrement. Peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre, il est peut-être pas si abruti que ça, peut-être vous qui vous trompez. Voilà l'idée de voir les choses à l'endroit. Franchement, un très joli tirage avec quand même tempérance qui va vous tempérer en tant que Gémeaux pour que vous soyez encore plus connectés dans les énergies spirituelles. Voilà, vraiment un beau tirage les Gémeaux. Bonjour les cancers, donc on va faire un tirage spiritualité à gauche côté poisson, matérialité côté droite avec la Vierge et la Lune. Et on va donc faire un tirage en fonction de l'énergie des cancers, donc en prenant en compte justement cette énergie. Parce que je vois des tirages de mes confrères qui disent on va tirer ça pour tel signe, sans prendre en compte véritablement le signe, et ça m'ennuie un peu. C'est comme si on offrait des roses à une dame qui aimerait plutôt les chocolats, et ça je le dis à chaque fois parce que je sais que vous ne regardez pas forcément et heureusement d'ailleurs ça prendrait beaucoup de temps, vous ne regardez pas tous les tirages. Donc je me répète et désolé pour les étudiants qui vont se taper les 12 remarques identiques. Alors, nous avons donc pour les cancers, qui sont quand même des gens très sensibles, et puis aussi quelquefois, très réceptifs aux choses, donc il va falloir que je parle aussi parce que j'imagine qu'ils vont raisonner avec intuition. Eh bien, la semaine prochaine, votre spiritualité, elle est rayonnante. Elle est rayonnante et puis je crois que vous avez vraiment intérêt à aller voir les autres personnes. C'est vous qui allez rayonner, c'est vous qui allez taper sur l'épaule des amis et vous allez leur apporter beaucoup de choses.
Je pense qu'il y a un clin d'œil aussi au Cancer, où on sait que c'est un signe d'eau, et là on a beaucoup d'eau ici. Donc ça signifie que en fait, vous allez pouvoir laisser parler vos sentiments. Même si vous êtes un homme et que votre patron c'est un homme, il a aussi ses souffrances, hein. Je pense que de toute façon, ils sont toujours tristes, les patrons, de ne pas avoir plus que ce qu'ils ont. Mais on est un peu tous comme ça. Donc là, peut-être que justement, vous allez leur apporter du réconfort à tous ces gens-là. Vous allez leur amener une certaine chaleur, une certaine joie de vivre. Voilà. Et vous savez que ici, les gouttes d'eau, en fait, sont pas à l'envers, c'est en fait le soleil qui tape sur l'eau, et ça, c'est évidemment l'évaporation. Donc ça signifie que vous allez peut-être devoir transpirer un peu pour amener le message, mais peut-être qu'aussi les gens vont transpirer parce que vous allez les nettoyer, hein. La transpiration, c'est la purification. Vous allez peut-être les amener à se purifier avec votre célèbre magnétisme, avec votre intuition. Vous allez certainement toucher les gens de façon juste pour les amener à ce qu'ils rayonnent eux aussi, tout comme vous. Par contre, dans la matière, en tirant le diable, eh bien, on a un peu l'impression que vous avez du mal à y voir de la spiritualité dans la matière, mais en réalité, pas du tout. C'est le diable qui vous met au défi la semaine prochaine. Le diable vous propose de, comment dire, de voir un peu ce que vous avez dans le ventre. Ne le prenez pas mal parce que ici il éclaire. On a ici comment ça s'appelle, un flambeau. Donc le diable a un flambeau pour éclairer la situation. Autrement dit, il y a un parallèle à faire entre les deux, puisque ici vous voyez quand même que les enfants sont dans l'arcane 18 et ils ont la queue ici et les traces du licol là. Donc signifie que ici le licol est là, les queues est là. Donc en fait, la 18 étant après la 15, eh bien ils se sont libérés. Donc là vous avez des gens libérés et on vous réattache clairement dans la matière. Autrement dit, j'ai un peu l'impression qu'en ce moment, vous êtes ligoté par la matière, vous êtes enchaîné par la matière. Alors, est-ce que c'est par rapport au sexe? Est-ce que c'est par rapport à l'or, ici, et l'argent, le fric? Ou alors, est-ce que c'est par le pouvoir? Donc, j'ai un peu l'impression, les cancers, que vous vous êtes un peu trop octroyé un certain cynisme, ou en tout cas, vous risquez de le vivre la semaine prochaine. Ça veut dire que peut-être vous me dites, écoutez, moi je suis en retraite, je vois vraiment pas ce que vous voulez me dire. Oui, mais il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de vous mettre au défi et vous allez dire, mince, je suis enchaîné. Et on parlait de pouvoir, et un retraité peut être enchaîné par ses croyances. Même quelqu'un qui est sans métier en ce moment, eh bien, il a aussi ses chaînes. Il est persuadé que lui, c'est le gentil alors que c'est le méchant, etc. Et là, il y a une certaine provocation. Autrement dit, autant ça va être cool pour vous la spiritualité parce que vous allez rayonner tranquille, autant je pense que par rapport à ce qui va toucher votre quotidien, vous allez être mis à l'épreuve. Par exemple, si vous êtes manuel, imaginons que, je sais pas, moi, vous faites du canevas, vous n'allez pas pouvoir mettre le fil dans l'aiguille, ça va vous énerver. Vous allez faire, je sais pas encore, de la plomberie, vous n'allez pas trouver les outils, ça va vous énerver. Et le diable, il va faire, tu devrais ranger, tu devrais mettre des lunettes. Enfin, vous voyez, un truc comme ça. Il y a le diable qui se moque de vous, mais vous savez très bien que c'est votre tirage et vous vous moquez vous-même de vous, là. Donc, en fait, la matérialité à l'épreuve de la spiritualité, ça va être vous-même qui essayez de pas penser trop à la spiritualité dans la matérialité. C'est-à-dire que vous pensez peut-être que de temps en temps vous mettez une bougie, il y a des moments précis, alors que la spiritualité c'est H24. Le diable, il est partout. On le sait, il est partout le diable. Donc si ça se trouve, vous faites la vaisselle et vous pensez que quand vous faites la vaisselle, vous ne pouvez pas faire de la méditation, alors que c'est faux. On peut très bien faire de la méditation quand on fait la vaisselle. En tout cas, je vous en parle savamment. Il n'y a rien qui gêne, rien. Plutôt que de regarder, l'eau qui tombe sur les assiettes avec le produit vaisselle, peut-être que vous pourriez faire des liens avec la spiritualité. En tout cas, le diable, il est là à vous dire, je suis partout dans ton quotidien. Donc, attention, je vais éclairer ton quotidien pour te faire voir que si je suis partout, la spiritualité est partout parce que moi, je suis un ange, quand même déchu sans doute, mais je suis un ange. Voilà.
Voilà, donc un tirage vraiment intéressant pour les cancers la semaine prochaine. Et je crois qu'il y a quand même du boulot. On en reparle dans les commentaires. Bonjour les amis lions, alors nous allons faire un tirage en tenant compte de l'énergie des lions. Et nous allons voir deux choses. Premièrement, la spiritualité la semaine prochaine, qu'est-ce que c'est pour vous? Comment faire? Quels conseils peut vous donner le jeu? Et puis la carte de droite, qui est à droite comme la Vierge dans le thème de cette semaine, qui correspond à la matière. Alors, voilà, donc ça veut dire que depuis qu'on tire des cartes, on voit que des anges depuis le début. Alors plus ou moins sympa, mais on a quand même un ange, à savoir le diable. Donc il va falloir expérimenter ça, les lions, dans la spiritualité. Alors la spiritualité, eh bien j'ai un peu l'impression que le diable, il vous met au défi. Vous savez, quand vous lisez la Bible, vous avez Jésus qui rencontre Satan, etc. Et en fait, c'est des tests. Je pense que la semaine prochaine, vous allez tester. Alors, je sais pas, vous allez peut-être rencontrer un prêtre ou quelqu'un va vous emmener dans une église, etc. Vous allez tester pour voir la spiritualité. Ou bien, vous allez avoir un conflit dans la famille ou bien un différend avec le patron, etc. Et là, le diable, il se pointe en vous disant, alors comment tu vas le régler, le conflit ? Comment tu vas le régler, le conflit? Est-ce que tu vas essayer de prendre de la hauteur et de voir que peut-être celui d'en face, il a ses raisons, il souffre aussi, etc. et tu vas équilibrer? Ou bien tu vas rester enchaîné avec tes réactions de « moi je suis le lion, j'aime pas qu'on me parle comme ça, c'est moi le chef, etc. » Alors ça, c'est le mauvais côté du lion. Ou alors, est-ce que vous allez être créatifs, les lions, pour trouver le moyen pour astucieusement vous désenchaîner? Je pense qu'il y a ça. En tout cas, la semaine prochaine, on va vous éclairer le chemin qui risque d'être pavé de certaines embûches. Ne le prenez pas mal, surtout ne le prenez pas mal, parce que vous allez découvrir que si la semaine prochaine vous êtes testé par le diable, probablement vous l'êtes comme nous tous, H24, y compris dans nos rêves. On a toujours des tests parce qu'on est venu tester sur Terre. Donc là, grosse mise à l'épreuve quand même, les lions, avec soit le sexe, soit le pouvoir, hein, les enchaînements, hein, voilà, ou soit l'argent. Donc à vous de voir ce qui vous correspond le plus individuellement, ça je sais pas. Mais il y a peut-être quelque chose qu'il va falloir travailler dans ces trois domaines, le sexe, le pouvoir et l'argent, qui peut-être vous empêche de vivre une vraie spiritualité. Et c'est vrai que si vous donnez tout votre argent, c'est vrai que si en même temps c'est pour comment dire, ligoter les gens à qui vous avez donné de l'argent, bon ça va pas le faire, quoi. Par contre, dans la matière, je trouve qu'il n'y a pas de problème, ça se passe bien, vous êtes fluide, il y a une certaine victoire, les lions. En même temps, quand on voit le signe et quand on voit le chariot, on se dit waouh, il est bien dans son élément, hein, il est vraiment très à l'aise, donc ça roule, j'allais dire, pour vous dans la matière. Mais comme vous allez avoir de la spiritualité qui va se pointer sur le chemin des deux chevaux, là, je me dis waouh, il y a peut-être un lien entre les deux. D'ailleurs, on voit les chevaux, ils sont peut-être pas dans la même direction, mais les deux chevaux, ils regardent les deux diablotins en disant « toi là, il est enchaîné ». Donc ça signifie que peut-être sur la matière, ça pourrait rouler, à condition d'enlever les obstacles, à condition de faire attention aux embûches qui pourraient vous être gentiment proposées, les lions, la semaine prochaine. Ouais, donc une semaine intéressante. Donc pensez à allumer vos phares, pensez à régler vos freins, voir si tout fonctionne avant de prendre le départ la semaine prochaine, parce que, attention, petite mise à l'épreuve, les lions. Voilà, on en parle en commentaire. Bonne semaine, les lions. Bonjour les vierges, donc nous allons tirer deux cartes, spirituel à gauche comme le soleil dans le signe des poissons, matériel à droite comme la lune en vierge, et nous allons tenir compte de votre tempérament, parce que c'est ce que je disais depuis le début, je me répète parce que je sais que chacun regarde son signe, et bien trop souvent on fait un tirage par rapport au signe sans tenir compte de l'énergie, et ça c'est dommage. C'est un peu comme offrir des fleurs à une dame en croyant que c'est super, ça marche, et elle aime mieux les chocolats. Bon, voilà. Donc depuis le début, on a tiré tous les signes, là on en est au 6e, et il y a eu à chaque fois un ange dedans, même des fois un ange déchu,
mais il y a eu un ange. Eh ben, on a encore un ange déchu. Il est là, hein, depuis le début, on a ou des anges ou des diables. Depuis le début. Donc, ça fait le 6e tirage. Alors, le battleur, en termes de spiritualité, bah, moi, j'ai un peu l'impression que les vierges, contrairement à le nom de votre signe, bien, il y a une petite défiance avec la spiritualité. Et pourquoi? Bah, parce que justement, en tant que vierge, vous êtes un signe de terre. Donc, terre à terre. Vous voyez pas vraiment l'intérêt de la spiritualité. Peut-être que vous mélangez aussi spiritualité avec religion, et c'est pas du tout pareil. Pas du tout, du tout. Hein. La religion, c'est plutôt dogmatique, il faut se conformer à ce qui est dit. Et la religion, eh bien, effectivement, elle empêche de vivre son énergie. La spiritualité, c'est l'inverse, elle donne aucun dogme. Alors, quelquefois, forcément, on est un peu paumé. Et du coup, on hésite. Alors, est-ce que c'est ça, les vierges? Est-ce que vous n'avez pas des doutes en ce moment sur votre spiritualité? Est-ce que vous n'êtes pas plutôt, comment dire, à commencer quelque chose, parce que ça c'est le 1, à débuter quelque chose en termes de spiritualité? Je veux dire, est-ce que depuis des années vous faites de la Kabbale, puis vous vous dites, bon bah non, là je crois que je vais changer, je vais faire du bouddhisme ou quelque chose, et vous hésitez à le faire? C'est possible. Bon là c'est que pour une semaine, hein. Peut-être aussi que ça serait intéressant de faire un essai. Par exemple, je sais pas, moi vous aimez pas le tarot, bah faites une semaine de runes, et puis vous m'en direz des nouvelles. Voilà, n'hésitez pas peut-être et essayez de vous connecter, parce que justement, le battleur, c'est quand même quelqu'un qui travaille la matière, c'est un artisan. Donc si par exemple vous décidez de faire quelque chose, que ce soit, j'en sais rien, artistiquement, de faire de la poterie, ou bien de faire de la menuiserie, essayez de penser à vous relier avec le divin, avec l'énergie, vous appelez ça comme vous voulez. Au moins, ayez un petit peu comme les compagnons du devoir pour un battleur, c'est ça, c'est de dire, bah tiens, je vais faire une chose, mais je vais y mettre du cœur à l'ouvrage. Même si vous jouez que de la guitare, eh bien, si vous jouez de la guitare en faisant les gammes, en faisant, j'allais dire, la partition, ça sera pas la même sonorité que si vous êtes exalté. C'est ça la spiritualité, cette espèce d'inspiration. Si vous voulez composer la semaine prochaine, même si vous débutez le chant, la guitare, le piano, essayez de vous connecter et d'utiliser la matière qui est sur la table pour que ça résonne plus fort que, j'allais dire, un simple côté matériel des choses. Et justement, dans le matériel, eh bien, il y a le diable. Je crois que les vierges, vous n'êtes pas les seuls, hein, je vous le dis, hein, vous risquez d'être mis à l'épreuve. Vous risquez d'être mis à l'épreuve en termes de matérialité, parce que vous êtes trop dans la matière. Vous n'arrivez pas à comprendre que dans la matière, il y a du spirituel, et dans le spirituel, il y a de la matière. C'est ça que nous indique le trait de la semaine, avec la lune d'un côté et puis de l'autre côté le soleil. Eh bien, c'est ce lien que vous devez faire entre les deux. Or là, vous êtes divisés, vous êtes séparés, diablo, coupés en deux. Donc, la semaine prochaine, votre mission, les vierges, si vous l'acceptez, eh bien, c'est d'être moins dans la matière, moins dans la terre que représente votre signe. Mais c'est super intéressant d'avoir des racines, mais il y a aussi des ramures qui sont dans l'air. Alors, je sais bien que les vierges, vous aimez pas spécialement les signes d'air, ça c'est certain. Ça parle beaucoup, ça n'agit pas et ça concrétise que dalle. D'accord, mais à force de concrétiser tout, ça manque d'espace aérien. Ça va manquer d'élévation pour s'élever. Il faut de l'air pour les ailes du diable. Donc la semaine prochaine, l'idée c'est de vérifier où vous êtes enchaîné, qu'est-ce qui vous empêche de vous élever. Voilà, et pourtant, on sait que le diable, c'est Lucifer, le porteur de lumière, il porte la lumière, elle est là. Donc, éclairez un petit peu les choses du concret, les choses du matériel, qui vous empêchent justement de vous élever. Peut-être que ici, il y a beaucoup de noir, peut-être que c'est psychologique, peut-être que vous avez des freins d'ordre psychique dans votre tête, des vieux schémas, des choses qui vous empêchent de vous élever et qui vous divisent. Un petit peu, si on reprend la vidéo que j'ai faite
fait hier où on avait cet aspect, comment je dirais ça, des gens qui prennent parti pour un pays ou l'autre pays, vous voyez, quand il y a des tensions, etc. Et du coup, ça les divise parce que forcément, il y a du bien d'un côté et du mal de l'autre, et inversement. Donc, cette histoire-là, la semaine prochaine, peut-être ce sont les informations qui vous divisent et qui vous tapent sur le système parce que c'est noir ici. Donc réfléchissez à ça pour vous envoler. Réfléchissez, peut-être que le diable il vient simplement pour vous dire alors, on va faire le point. J'ai mis un gros pavé sur ton chemin. Est-ce que tu vas être capable de l'enlever, de le détourner, que sais-je encore? Donc les vierges, la semaine prochaine, il y a une épreuve dans la matière très certainement. Et puis dans le spirituel, on recommence quelque chose. Donc peut-être vous pourrez relier les deux, à savoir que vous êtes bloqué peut-être sur votre chemin ici, et il faudrait utiliser la spiritualité, démarrer un chemin spirituel peut-être différent de ce que vous avez l'habitude de faire pour vous sortir de l'épreuve du diable la semaine prochaine. Et pensez vraiment que le diable est votre ami. Pensez vraiment. C'est pas les traits bleus qui sont faciles dans un thème astrologique, parce que c'est nos dons. Alors c'est facile, s'il faut faire la vaisselle, on est doué pour faire la vaisselle et sortir les poubelles. En revanche, si c'est un trait rouge, et ça veut dire qu'il faut travailler sur nous. Mais une fois qu'on a passé l'épreuve du diable, eh bien on a magnifié en fait notre trait rouge qui nous embête dans notre thème, et après on n'y pense plus. Donc après vous remercierez le diable d'avoir été sur votre chemin et de vous avoir aidé à passer l'épreuve. Voilà, c'est comme tout, on passe le permis, mais après on peut conduire. Mais sur le moment, le permis, ça énerve. Mais c'est comme ça, c'est la vie, des épreuves pour avancer. Et les épreuves, ça devient des preuves. Voilà, n'importe quoi. Bonne semaine les vierges. Bonjour les amis Balance, donc on va faire un tirage à 2 cartes, côté gauche, côté soleil en poisson, la spiritualité, à droite, côté lune en Vierge, donc terre à terre, donc côté matériel, avec l'esprit de la balance. Et ça c'est important, parce que je le dis depuis le début à tous les signes, voilà, le spirituel, c'est que on va tirer et analyser par rapport à votre signe. Hein, je vois trop de gens qui disent tiens, pour tel signe il y a ça, pour tel signe il y a ça. C'est genre pour cette femme là je lui ai amené des chocolats, pour l'autre je lui ai amené des fleurs. Ça va pas, mais ça fait rien, c'est comme ça. C'est le tirage qui dit ça. Non. Là, on va tirer en fonction de l'énergie aérienne de la balance, et évidemment, on tire l'impératrice, qui est vraiment très très aérienne. Alors, sur la question de la spiritualité, eh bien, il y a une aide ou un renseignement ou quelque chose à creuser avec l'impératrice. Et je crois que les balances qui vous est suggéré, eh bien, c'est de réfléchir à la spiritualité. C'est-à-dire de pas aller sur le registre intuitif. Il n'y a pas d'eau dans ce truc-là, il n'y a pas d'eau. Enfin, voilà, c'est pas de l'eau, parce que si c'était de l'eau, il y aurait des ondes. Donc, on va pas en parler maintenant. Mais vous voyez que dans l'impératrice, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'émotion. Donc, les balances, vous êtes chez vous, faut penser. Faut être dans l'air, avec cette grande couronne, on le sait, ce sceptre qui lui permet d'écrire. Donc, on a effectivement, avec l'impératrice et la spiritualité, cette idée de se rapprocher de la lecture, se rapprocher de l'écriture. Est-ce que vous n'avez pas envie d'écrire quelque chose en lien avec justement la spiritualité? Peut-être vous avez envie d'écrire un roman, une nouvelle, pourquoi pas un poème, ou je ne sais pas, si vous faites de la chanson, peut-être d'écrire une petite chanson sympathique en lien avec la spiritualité, les balances. En tout cas, la spiritualité, elle est très intellectualisée. Donc ça signifie que peut-être faut prendre des bouquins. C'est-à-dire que peut-être jusqu'à présent, vous étiez plutôt genre, je brûle une bougie, je ferme les yeux et je médite. Là, justement, l'impératrice, elle a les yeux grands ouverts, elle regarde vers le futur, elle vous dit non, il vaut mieux commencer à lire les choses. Donc, est-ce que c'est pas prendre un bouquin la semaine prochaine en lien avec la spiritualité? Alors la spiritualité, c'est pas la religion, donc ça peut être la Bible, c'est une possibilité, mais ça peut être un super bouquin comme Le Guerrier Pacifique de Dan Millman, que sais-je encore, en tout cas quelque chose qui va être inspirant. Peut-être aussi ça va être des personnes à rencontrer pour vous inspirer sur votre chemin. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qu'il faut regarder vers l'avenir, ce qui signifie qu'il faut arrêter de regarder ce que vous avez l'habitude de faire. Il faut vous ouvrir à autre chose, les amis Balance.
La roue de fortune par rapport à la matière, eh bien, on a un peu l'impression que c'est la routine. C'est la routine, c'est un peu toujours pareil. Alors je sais très bien qu'on est bloqué en ce moment, qu'on ne sait pas si c'est ça, et que les balances, en plus si vous regardez l'actualité, vous devez trouver que c'est profondément injuste. Ça vous énerve, et du coup, vous tournez en rond, vous êtes sur vous-même. Je crois que la matière, la semaine prochaine, il faudrait la rendre vivante, comme on le voit avec des animaux, et passer à autre chose. Passer à autre chose. Moi, je crois que la balance, elle devrait passer à autre chose. Elle devrait se dire, bah tiens, moi, en ce moment, je sais pas, je fais du télétravail, du coup, ça me fatigue parce que c'est toujours pareil. Quand on sort, qu'on prend la voiture, tout ça, on rentre le soir, on se dit ah bah tiens, je vais me préparer une petite soirée apéro dînatoire sympa et tout. Alors que quand on est à la maison H24, on n'a plus le goût. C'est un paradoxe. Et peut-être que les balances, vous êtes rentrés dans cette routine qui tue. Vous êtes un peu comme un hamster dans votre cage là qui tourne sans arrêt. Donc, peut-être qu'il va falloir mettre de la spiritualité dans votre vie. Voilà, c'est ça, c'est mettre de la spiritualité dans le quotidien. Alors après, moi je ne sais pas ce que vous pouvez faire, mais en tout cas, il y a quand même cette idée ici avec la sphinge de couper des liens qui vous empêchent que la roue, elle tourne librement. Peut-être que si on se branche avec la roue de fortune, on va penser au karma. Est-ce que en ce moment, il n'y a pas un karma qui traîne? Je veux dire, vous refaites quelque chose que vos parents faisaient, que vos grands-parents faisaient, ou alors carrément dans votre vie à vous, un karma. Peut-être vous pourriez regarder les nœuds nord, les nœuds sud, hein, qui sont en ce moment sur l'axe, on l'a dit, taureau-scorpion, je sais pas. Il y a beaucoup de karmiques en tout cas en ce moment, donc on refait les mêmes choses. Est-ce que la matière vous mettrait pas à l'épreuve en ce moment? Vous voyez le genre, une petite tentation, on vous présente un beau mec, une belle nana, ou on vous propose des choses un peu trop chères de d'habitude pour voir si vous êtes dépensier, que sais-je encore. Une mise à l'épreuve, alors fortune évidemment, pour ça que j'ai parlé d'argent. Est-ce qu'on vous propose pas un bien, pour faire du profit, alors que vous devriez regarder d'acheter un bien pour être bien chez vous, comme son nom l'indique, pour avoir une belle maison. Donc ça, il faut y réfléchir. On sent que vous êtes un peu mis à l'épreuve par cette roue de fortune qui soit tourne mal, trop vite, trop lentement, avec eux ils tournent trop vite, ou la sphinge qui ne coupe pas les liens. Enfin, il y a quelque chose qui tourne en rond chez vous parce que vous êtes déconnecté de la spiritualité. Et la spiritualité, elle est matérialisée par la sphinge ici. C'est elle qui freine avec sa patte la roue si elle tourne trop vite ou pas trop vite. Donc c'est la spiritualité qui intervient sur la roue de la matière, ou la roue du karma, ou la roue de la fortune. À vous de voir. Il y a peut-être aussi des émotions, parce que là, il y a beaucoup d'eau, les personnages sont bleu ciel, il y a beaucoup d'eau, donc des émotions, peut-être que ça risquerait d'être un problème pour vous, parce que vous êtes un signe d'air, donc pour vous, les émotions, vous avez tendance à comment on va dire ça, à les cérébraliser, vos émotions. Vous pleurez pas, vous avez de la compassion, etc. Je dis pas que vous êtes des robots, mais vous n'avez pas du tout le même ressenti qu'un poisson ou qu'un crabe. Donc voilà, l'épreuve la semaine prochaine pourrait être quand même la routine ou quelque chose qui est lié à l'enfermement. On en a parlé aussi avec Mercure, peut-être de l'enfermement que vous vivez de plus en plus mal. Donc c'est une épreuve, à vous de vous en sortir, peut-être justement en vous reliant à cette impératrice qui regarde vraiment la sphinge, là, qui semble dire: mets un peu de spiritualité dans ta vie avec de l'intellect, avec des bouquins, avec des personnes. Peut-être, on sait aussi que ça c'est une antenne, peut-être qu'il faut écouter plus les médias qui sont sur Internet que les médias classiques, parce que les médias actuellement, ils sont en boucle, ils tournent en boucle. Donc peut-être qu'il faut les faire tourner à l'envers. C'est peut-être pour ça elle regarde son antenne en disant: oui, non, mais il n'y a peut-être pas que BFM TV ou je sais pas quel journal, quoi. L'impératrice est quand même symbole d'ouverture, les amis balance, quoi. Voilà, donc un beau challenge, je pense, pour vous à travailler pour la semaine prochaine. Il n'y en a pas non plus pendant 15 ans. Bonjour les scorpions, eh bien écoutez, on va faire un tirage spirituelo-matérialiste. Donc à gauche, une carte pour
faire le lien avec la spiritualité. Donc côté gauche, parce que le soleil est en poisson, et côté droit, la lune étant à droite en vierge, dans la matière. Donc carte de gauche spirituelle, et on a la lune. Côté droit matériel, on a le battleur. Alors, la spiritualité, elle est très forte pour vous, les scorpions, la semaine prochaine, à mon avis, parce que les scorpions, signe d'eau, parce que grosse reliance avec l'intuition, et vous tirez la lune, la carte de l'intuition. Donc cette spiritualité, la semaine prochaine, elle doit être extrêmement magnétique, elle doit être en lien avec ce que vous ressentez comme d'habitude. On joue à domicile, on est sur du velours. Je pense vraiment que vous pouvez foncer vers cet aspect des rêves, de l'intuition, du magnétisme. Alors les rêves, oui, c'est important. Il y a probablement quelque chose à faire, à travailler avec les rêves. Les scorpions, ça ne doit pas trop vous faire peur la nuit d'aller dans votre inconscient. Donc au matin, vous saisissez tout de suite votre téléphone et en dictaphone et vous dites voilà, j'ai rêvé ça et ça. Vous n'allez pas aux toilettes et faire griller vos tartines parce qu'après on se rappelle plus des rêves. Donc la semaine prochaine, moi les scorpions, j'aurai bien le calepin et le crayon à côté de moi pour évidemment noter mes rêves, je pense. Là, c'est vraiment important. Il y a aussi beaucoup d'émotions. Donc, quand vous allez être mis sur le chemin de personnes, de votre famille, de votre entourage, de vos profs, de vos patrons, employés, que sais-je encore, eh bien, il risque d'y avoir de l'émotion. Et la spiritualité, elle risque de se trouver là. Comment allez-vous accompagner les gens? Comment allez-vous aider les gens qui sont dans les émotions? On le sait, c'est là où il y a le plus d'eau. Et comme vous êtes un signe d'eau, les émotions, ça vous connaît. Donc, il y a sûrement un travail spirituel dans les émotions. Alors, est-ce que c'est les vôtres? Parce que en tant que scorpion, vous avez tendance à ne pas les faire voir. C'est pas pour autant que vous n'en avez pas. Bien au contraire, vous en avez plus que les autres. Bien plus qu'un Verseau ou qu'une Balance. Mais vous les faites pas voir. Et souvent, on va dire, bah tiens, les scorpions, ils sont froids, quoi. Quand vous voyez De Gaulle, c'est pas le genre de mec qui se met à pleurer à la télé. Bon, c'était effectivement une autre époque. Mitterrand, c'est pareil, c'était après, et il pleurait pas non plus à la télé. Mais il avait intérieurement, peut-être, comme le général de Gaulle, des intuitions. Il avait certainement des ressentis, des choses qu'il ne pouvait pas dire aux gens non plus, vu la fonction. Et vous, vous croyez que vous êtes un peu le président de la République, vous ne pouvez pas vous mettre à pleurer. Eh bien, moi, je pense que la semaine prochaine, ça fait partie peut-être de votre travail sur vous, d'être capable de vous lâcher, de lâcher l'alarme, de peut-être regarder un film un petit peu émouvant, et puis d'accepter que ça vous bouge en vous, même si vous savez que c'est même pas tiré d'une histoire vraie, cette histoire. D'accord ? S'agissant du battleur, qui tombe, entre guillemets, au moment de la matérialité, le battleur et la matière, ça tombe bien, quoi. Le battleur, c'est l'artisan, c'est le mec qui travaille par excellence la matière, c'est lui qui est au plus proche de tout ce qui va toucher le bois, le métal, etc. Donc, la matière, elle est là pour vous, pour, comment dire, comme un test pour spiritualiser la matière. Je pense que les scorpions, vous ne faites pas ça souvent parce que là, on a la première carte, le 1, qui indique, à mon avis, que vous devriez réfléchir à expérimenter l'association matière et spirituelle. Parce que le battleur, c'est quand même une carte du jeu de tarot, et jeu spirituel. Le jeu, c'est le jeu. Donc la semaine prochaine, peut-être que quand vous allez faire quelque chose, il va falloir le faire avec une certaine spiritualité. On ne fout pas en vrac les assiettes une fois qu'on a fait la vaisselle, on les range avec délicatesse. Vous imaginez peut-être que il y a dans le geste juste une certaine spiritualité. Quand vous passez le balai, eh bien vous dites « Oh là là, mais quelle connerie de passer le coup de balai, ça m'ennuie, etc. » Oui, mais justement, dans un bon bouquin de Dan Millman, il est dit que
pour une citation, si le balayeur balayait aussi bien que Mozart faisait de la musique, eh bien ça serait bien propre sur les trottoirs. Et je pense que dans n'importe quel geste, il y a de la spiritualité. Il y a de la spiritualité. Si le battleur passe en force son tuyau dans son, je sais pas, dans l'anneau, passe en force dans l'anneau, eh ben c'est pas spirituel. Si par contre, il voit pas trop comment faire et il demande de l'aide au divin, parce que le battleur, c'est un aigle, donc il va demander de l'aide à ce qui se passe dans l'air, de l'invisible, et là, il va avoir comme une révélation. Et là, on s'aperçoit que la matière, elle est en lien avec le spirituel. Donc là, il n'y a pas de problème avec ce côté spirituel parce que c'est une carte qui pose pas de problème. Là, en revanche, si vous restez trop dans la matière, eh bien, je pense que la table se cassera la figure. Il y a besoin d'avoir aussi du spirituel dans le matériel. Il y a besoin de ne pas jouer les gros bras comme il le fait. Il y a besoin de regarder au passé, hein, là, les jours d'avant. Est-ce que vous pourriez pas faire le point sur ce qui va pas et qu'il faudrait recommencer à douter? Évidemment, si je vous dis que balayer c'est spirituel, vous allez me dire que non. Bah, essayez de douter et de voir si c'est pas vrai. Essayez comment dire, de commencer quelque chose, quelle qu'elle soit, avec l'œil spirituel. Je crois qu'il y a ça qui peut être intéressant pour les scorpions la semaine prochaine. Et puis aussi, bah, encore une fois, pour tout l'aspect de la première carte, franchement, reliez-vous, hein, reliez-vous avec de l'eau comme ça, vous pouvez vous relier. Vous savez que des grands maîtres comme Ivanov et bien d'autres, avant de parler, ils trempaient leur bout de doigt dans une coupelle d'eau pour justement se mettre en connexion. Donc mettez-vous en connexion avec l'eau, là ça va vraiment bien se passer. Pensez à vos rêves, pensez à votre magnétisme, vos intuitions. Pensez aussi à pleurer peut-être pour que vous sortiez un peu de votre carapace de scorpion, quelquefois qui fait croire que vous n'avez pas d'émotion, alors que vous en avez plus que les autres, c'est pour ça que vous êtes carapassonné. Voilà, et puis pour le battleur, eh bien essayez de mettre un peu de spirituel dans le matériel. Hello les Sagittaires, donc quand on parle de spirituel, on est un peu à domicile puisque vous c'est la religion, donc la religion mais avec les textes classiques, pas la religion au sens inquisition. Donc là on va avoir une première carte en lien avec le côté gauche du thème de cette pleine lune, donc le soleil en poisson, et ici on va avoir une carte qui va correspondre à la lune à droite en vierge, donc la matière. Voilà la matière, et voilà. Alors, pour moi, c'est amusant parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Déjà, on a deux femmes, même si tempérance, c'est, comment dire, une sorte de vertu. Il n'empêche qu'on voit bien quand même que ce sont deux femmes, deux blondes qui se regardent. Et il y a une idée de complémentarité entre les deux. Ce qui veut dire que le le spirituel doit aller avec le matériel. Et ça, c'est votre challenge. Je dis depuis le début qu'on doit faire les tirages en fonction de l'énergie du signe. Et pas simplement en disant je tire 2 cartes pour lui, 2 cartes pour lui, 2 cartes pour lui. Il faut tenir compte absolument de cette énergie. Or, vous êtes à moitié bourrin, cheval, et vous avez l'esprit de la terre, et en même temps, vous avez une flèche qui va dans l'air, donc vous avez deux aspects, et vous êtes un signe double. Et là, c'est un petit peu pareil. On a vraiment une complémentarité entre les deux. Presque là, on voit des ailes qui sont très air, très fluides. Et ici, ce sont deux menhirs qui sont là, donc c'est la pierre. Donc on voit qu'il y a le côté des pieds dans la matière. Et puis, on a aussi votre flèche qui se dirige vers l'air. Donc il faudra, ne pas dissocier votre tirage. Peut-être que pour d'autres signes, c'était assez évident. Là, je pense que les cartes se regardent, les deux femmes se regardent, donc ce qui signifie déjà qu'il faut travailler son énergie féminine la semaine prochaine. Quel que soit le domaine, matériel ou spirituel, travailler l'énergie féminine, c'est quoi? C'est être réceptif. Et les Sagittaires, vous êtes plutôt feu.
et vous êtes le dernier signe de feu. Donc quand je vois le président de la République qui est Sagittaire, je vois qu'il fait qu'une seule chose, c'est moi, je vais à Versailles, c'est moi, je fais ci, j'écoute pas les autres, etc. Donc si le président était en face de moi et qu'il y avait ce tirage, je lui dirais, bah, écoutez, vous n'êtes pas sur le bon chemin la semaine prochaine parce qu'il faut vraiment vous mettre en état de réceptivité, le côté féminin, le côté de l'écoute active. Et justement, plutôt que d'être perdu, plutôt que de pas savoir, plutôt que de passer en force, alors je sais pas si vous êtes un Sagittaire un peu comme ça, qui est très très feu, très dynamique, au triple galop, bah, la semaine prochaine, ça serait justement, bah, si vous devez galoper, ressentez les embruns de la mer. Si vous êtes en Camargue, ressentez comment dire, le froid de l'hiver. Si vous galopez dans la nature, à la montagne ou je ne sais où, enfin la montagne avec un cheval, j'en sais rien, pourquoi pas après tout. Mais essayez quand même d'être dans la réceptivité. C'est vraiment très important. Ensuite, l'impératrice tombée dans la spiritualité, eh bien, c'est évidemment de se relier avec tout ce qui va toucher l'intellect. Donc la semaine prochaine, le conseil de la spiritualité, bah, c'est d'acheter un bouquin, c'est de regarder une vidéo, c'est de vous relier avec quelque chose qui va vous parler intellectuellement de spiritualité. Alors la vidéo, c'est là parce qu'elle tient ça comme une antenne, hein, on voit l'antenne terrestre, elle a un truc pour essayer d'écrire, et puis on le sait, sa couronne est trop grande pour sa tête, qui souligne son intelligence. Donc la semaine prochaine, les natifs du Sagittaire, l'idée c'est de vous connecter avec une vidéo, un bouquin, ou vous-même d'écrire une chanson, de commencer un essai, un bouquin, que sais-je encore, pour mettre intellectuellement bien, votre spiritualité. Parce que le problème de la spiritualité, c'est oui, je parle aux anges, je parle aux archanges. Ben non, c'est la carte d'à côté. Là, on ne parle pas aux archanges. Là, on est en inspiration. Autrement dit, les Sagittaires, c'est l'énergie du haut qui va descendre en vous. Un peu comme votre flèche, là, vous tirez en haut parce que vous espérez dégommer quelque chose. Bah, vous avez peut-être réussi à toucher votre ange gardien qui va descendre. Mais c'est vous qui devez faire l'effort de vous relier vers le haut. Et c'est peut-être pour ça que l'ange descend après, parce que vous êtes bien connecté avec les forces invisibles, avec les présences, avec, je sais pas moi, les fées, les ondines, enfin toutes ces présences invisibles qui sont bien là, si vous êtes capable de les ressentir. Et Tempérance, elle vous dit, dans la matière, vous pouvez ressentir l'aspect divin. Je le dis dans mes vidéos et je vous le redis à vous, c'est que vous pouvez trouver dans la matière, puisque ça c'est la carte de la matière, vous pouvez très bien trouver une réponse dans une plume d'un oiseau qui est tombé devant vous, une fleur, que sais-je encore. Il y a vraiment cette idée de, comment dire, dans la matière d'y voir du spirituel. Un peu comme si le créateur avait glissé dans n'importe quelle chose que vous allez croiser la semaine prochaine, le iode, la partie divine dedans. Il vous suffit de vous baisser parce que la tempérance, c'est quand même la carte de la chance. Hein. Avoir un ange dans la matière, c'est quand même top. Et comme je le disais aussi, puisque les anges, on en a beaucoup tiré, eh bien, c'est d'imaginer que chaque fois que vous allez faire quelque chose, vous y mettez de la spiritualité. Donc, vous passez le balai, vous faites la vaisselle, vous sortez les poubelles, tout ça c'est fait avec grâce et avec une certaine spiritualité. On ne jette pas les poubelles n'importe comment, ne balance pas les assiettes et essuyer comme ça. On est dans le geste juste, au moment juste, et la matière se transforme en côté spirituel. Voilà ce que je voulais vous dire pour les Sagittaires la semaine prochaine. C'est un beau challenge, vous m'en parlerez peut-être dans les commentaires. Donc très très belle semaine à vous. Bonjour les amis Capricorne, très heureux de vous retrouver cette semaine pour un tirage spirituel à gauche, côté soleil en poisson, et puis matériel à droite avec la lune en vierge, mais ça vous connaissez parce que vous êtes un signe de terre et donc vous avez l'habitude. Mais là, le conseil de la semaine du tarot vous dit que l'amoureux et le monde
sont, comment dire, vos deux cartes pour vous accompagner à faire l'équilibre entre le matériel et le spirituel. Et ce que je vois, c'est que dans les deux cas, il y a un ange ici et là. Donc, la semaine prochaine, les Capricornes, l'idée, c'est de vous relier avec l'aspect divin, avec les présences invisibles, avec votre ange gardien, que sais-je encore. Mais aussi de faire l'expérience des gens, parce que ici, il y en a 3, et là, vous avez beaucoup d'amis. Donc, il va falloir peut-être serrer la problématique de cette spiritualité au niveau de vos amis. Vous voyez ici la spiritualité, la carte de la spiritualité, eh bien, on a l'impression qu'elle est déconnectée. On ne fait pas assez attention à l'ange qui est au-dessus. Donc là, peut-être faudrait-il réfléchir à mettre de la spiritualité dans vos rapports. C'est quoi mettre de la spiritualité dans des rapports? C'est pas d'être froid avec votre secrétaire, d'être froid avec votre conjoint, d'être froid avec vos enfants, parce que ça symbolise les gens. Donc, il faudrait y mettre, je dirais, un côté relié au divin. Donc, si vous faites quelque chose, c'est pas j'expédie les affaires courantes. C'est pas bon, t'es arrivé en retard, et ben je te retire 10 minutes. C'est qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, je comprends. Bon, je te retire pas les 10 minutes, mais ne recommence pas. Voilà, c'est y mettre une certaine bienveillance. Vous voyez comment le personnage, il est entouré avec des mains. Il y a vraiment un côté d'entourer, de mettre de l'amour, évidemment. Il y a un côté de bienveillance par rapport au personnage central. Donc, en fait, votre spiritualité, la semaine prochaine, elle est un petit peu comme ça. Elle est vraiment quand même ne pas oublier cette flèche qui vise le cœur de l'amour. Donc, il y a de l'amour à mettre la semaine prochaine pour toucher la spiritualité, pour être sur le chemin de la spiritualité, l'expérimenter non pas comme votre signe qui est très individuel. Capricorne, c'est quand même je suis tout seul dans ma montagne, j'adore la solitude, j'aime bien être tranquille, j'aime pas qu'on m'embête. Oui, mais la semaine prochaine en spiritualité, il va falloir faire l'effort de sortir de sa grotte et de se rapprocher des personnes qui peuvent être votre entourage propre ou même proche, ou votre entourage que vous rencontrez une fois parce que j'en sais rien moi. Vous allez vous balader, vous voyez une personne, vous la traitez pas par l'indifférence, mais plutôt par la bienveillance. Et puis dans le côté matériel, avoir le monde avec les archanges, donc des gens qu'on voit pas, ce sont des, les apôtres, ou alors ce sont les 4 vivants, mais enfin bref, on les voit pas. Donc il y a dans le monde, et le monde, c'est la matière. 1, 2, 3, 4, les 4 éléments, les 4 directions. Donc, vous êtes bien dans cette carte sur la matière. On vous demande d'accoucher, vous voyez la mandorle, et là, c'est vous au milieu, c'est d'accoucher dans la matière du spirituel. Il faut mettre du spirituel dans votre matière. Il y a vraiment nécessité peut-être aussi de vous connecter avec vos anges, toutes les présences invisibles qui vous entourent. Peut-être c'est aller dans la nature. On voit qu'il y a du vert quand même dans ce jeu-là. Il y a du vert là aussi. Peut-être que c'est aller faire un petit tour en forêt. C'est peut-être aller voir ce qui se passe avec les arbres. Peut-être communiquer avec l'eau, avec les ondines, tout ça. Moi, je pense que vous gagneriez dans votre matière à mettre du spirituel. Et là, vraiment, on sent le lien du 4 avec j'accouche vers la spiritualité grâce à la matière. C'est vous faites un morceau de bois dans votre garage parce que vous avez envie de produire une jolie pièce, ou vous faites, je sais pas, du canevas, vous faites du collage, etc. Vous le faites pas pour dire, tiens, t'as vu le collage, il est beau, quoi. Non, c'est votre énergie spirituelle que vous avez mise, et vous verriez que si vous aviez fait un collage, de la menuiserie ou je ne sais quoi, sans mettre de l'énergie d'amour, ça serait pas la même chose. Vous voyez bien qu'aujourd'hui on fait des maisons en placo-plâtre, dans 20 ans c'est terminé. Regardez les gens qui ont fait Notre-Dame, comme il y avait de l'amour pour les tailleurs de pierre. Donc tout ça, c'est l'intention qui va faire que vous allez progresser sur le chemin de la matière. Et c'est beaucoup d'anges quand même, donc c'est une semaine spirituelle à expérimenter, les Capricornes, il n'y a pas de hasard. Les amis Verseaux, je vous souhaite de bien travailler sur votre spiritualité la semaine prochaine, en ayant présent à l'esprit que la spiritualité va être vraiment ici à travailler dans
sa totalité. Ici, on a la matérialité. Mais on ne peut pas séparer la matière du spirituel. Donc, on a ici un petit peu de spirituel dans le spirituel. Et ici, on a un peu de matériel dans le matériel. Non, je plaisante. Il faut mettre à chaque fois du spirituel dans tout ce que l'on fait, dans tout ce que l'on pense, de façon à être vraiment sur son chemin. Sinon, on prendra les énergies des autres. Alors, les Verseaux, la semaine prochaine, le diable pointe son nez et évidemment, tout de suite, vous vous dites, tiens, je vais avoir une épreuve et donc je suis content parce que je vais devoir la transcender. C'est ce que propose le diable, hein. Il éclaire ici pour transcender l'épreuve, c'est-à-dire sortir vainqueur de ce qui a été mis sur votre chemin. Qu'est-ce qui va être mis sur votre chemin? Une tentation peut-être de l'or, une tentation de pouvoir ou une tentation de sexe. Évidemment, c'est très plutonien, donc il y a quelque chose en ce moment, la semaine prochaine, qui va vous enchaîner, et peut-être que ça va avoir des répercussions sur le côté noir, c'est-à-dire la psychologie. Ici, ça va vous prendre la tête. Et je pense que maintenant vous êtes avisés, les Verseaux, eh bien vous allez pouvoir prendre du recul sur ce qui pourrait vous enchaîner, ce qui pourrait être désagréable. Donc chouette, l'épreuve arrive, parce qu'une fois qu'on a réussi à s'en sortir, eh bien on sort grandi. C'est un peu ce qu'on voit avec les carrés, avec les oppositions, tous ces aspects planétaires qui sont vraiment difficiles. Et une fois qu'on a réussi à les vaincre, eh bien dans le thème, c'est comme si elles n'existait plus. Donc la semaine prochaine, les Verseaux, il faut absolument, dès qu'il y a quelque chose qui va se pointer, qui est pas... peut-être c'est courant, hein, c'est peut-être toujours le patron qui vient vous embêter, toujours de la même façon, c'est peut-être vos enfants qui veulent toujours pas faire ceci ou faire cela, peu importe. L'idée c'est de dire, bon ok, ça coince, alors là je prends les choses sous l'angle de la spiritualité et je pense que ça va changer. Plutôt que de vous arc-bouter en disant mais c'est pas vrai, chaque fois mon adjoint il se passe ci, il se passe ça, si vous le prenez en disant tiens il y a un obstacle là, à chaque fois il vient, eh bien je vais essayer de comprendre, et peut-être je vais décortiquer, peut-être je vais mettre plus de la bienveillance, peut-être que je vais être plus tolérant et ça va bien se passer, ça va mieux se passer. Donc le diable vous met en garde. Encore une fois, je dis toujours que dans les McDonald's, je vois toujours des petits trucs, attention chaussée glissante parce que la dame elle nettoie. Si je fais pas attention, je me casse la gueule quoi. Et heureusement que le diable me dit attention, chaussée glissante. Donc vous êtes avisé, vous êtes averti. Et puis alors l'ermite côté matériel, eh bien, on a l'impression quand même qu'il éclaire le diable, ou en tout cas, il éclaire le passé. Donc, comme si la semaine prochaine, la matière allait être l'occasion de regarder ce qu'il y a en rapport avec le passé. Par exemple, vous allez prendre... de l'écriture. Eh bien, l'écriture, c'est pas simplement faire un mail tous les jours, c'est pas forcément faire une chanson, composer une chanson, ça va être, et si j'y mettais du cœur, si j'y mettais de la spiritualité. Donc, faudrait que j'éclaire un peu mon passé pour voir si je peux pas retrouver de la spiritualité à mettre dans le côté matériel. L'ermite, c'est vraiment tout concentré vers le passé. Donc je pense que la semaine prochaine, la matière va vous renvoyer à votre passé. Je sais pas, la matière, c'est trouver des objets qui vont vous rappeler vos parents, vos grands-parents, les gens qui sont décédés. Ça peut être aussi d'éclairer les choses que vous faites qui ne vont pas et que dans la matière, vous gagneriez à arrêter de faire. Vous ne rangez jamais votre chambre, vous ne rangez pas votre bureau, faudrait peut-être le faire. C'est ça, c'est mettre du spirituel dans la matière grâce à l'éclairage du sage Hermès. L'ermite si vous préférez. Donc voilà quand même un tirage à mon avis un peu difficile par rapport à ce que j'ai vu pour les autres signes. Hein, les Verseaux, il y a quand même du pain sur la planche. Pensez bien en tant que matière à éclairer les choses. Ne refoulez pas, c'est ce que dit aussi l'ermite, éclairez. Il y a un problème dans la matière, éclairez. Mais éclairer avec quoi? Avec la spiritualité.
éclairer avec le regard que cette épreuve qui vous arrive, vous devez la surmonter, comme d'ailleurs de ce côté-là, avec l'intérêt pour la spiritualité. C'est tout ça pour évoluer. Hein, c'est ce que dit d'ailleurs l'éclaireur, c'est ce que dit les ailes, c'est pour vous élever, et comme ça vous gagnerez en sagesse, dira l'ermite. Voilà, je vous souhaite un bon courage les Verseaux, peut-être vous m'en parlerez dans les commentaires. Pour la dernière semaine, les poissons, je vous souhaite de cette année, je vous souhaite un très bel anniversaire si vous êtes dans le dernier décan. Là, aujourd'hui, on va parler de spiritualité en rapport au soleil qui est dans votre signe, évidemment. Et on va regarder de l'autre côté, qu'est-ce qui pourrait vous être utile, qu'est-ce qui pourrait vous aider dans votre chemin matériel, comment aborder cela. La lune et de l'autre côté, le jugement. Alors, le jugement côté spirituel, il y a nécessité de vous transformer. Et je pense que vous avez vécu ou vous êtes en train de vivre votre révolution solaire. Donc le soleil a fait le tour pour cette année, revient. C'est un peu comme si on mettait les compteurs à zéro et qu'il y a une renaissance qui se profile quand même pour vous. Donc là, le jugement, il y a un ange énorme. Vous savez que c'est le deuxième ange le plus gros du jeu. Ce qui signifie qu'il faut garder le contact. Et les poissons, on le sait, vous êtes vraiment dans la spiritualité, vous êtes énormément dans tout ce qui va toucher le monde invisible. Et donc, connectez-vous la semaine prochaine. Connectez-vous et pour faire quoi? Peut-être pour vous relier avec les gens qui vous entourent. C'est-à-dire mettre à profit toutes les énergies que vous allez avoir pour les diffuser sur les personnes. Voilà. Et vous en sortirez grandi. Mais vous faites peut-être le lien entre les deux. Vous voyez la trompette ici, donc il y a une sorte de médiumnité à avoir et vous savez le faire les poissons, vous êtes vraiment très réceptifs à ça. Dernier signe d'eau, vous ne me la ferez pas à moi. Si vous vous lancez vraiment dans cette mission-là, vous serez capable d'apporter la spiritualité sur les gens qui vous entourent et sur vous-même aussi. Donc, j'allais dire, faites de la spiritualité avec une carte de spiritualité, on est totalement en phase. La lune qui intervient au niveau de la matérialité, donc ça signifie que la matière, il va falloir l'observer sous l'angle de la lune, avec donc cette espèce d'émotion. Et je crois que là, c'est assez facile pour vous, évidemment, encore une fois, pour les poissons, parce que l'eau correspond évidemment à votre signe, et puis là, il y en a beaucoup, donc c'est vraiment, mettez encore de l'eau dans, restez comme vous êtes, comme on dit chez McDo, là, restez comme vous êtes, pour faire, comment dire, la matière. Si vous ne savez pas comment vous tirer d'un mauvais pas, alors la matière, ça peut être, je sais pas, un différend avec votre patron, un petit conflit avec votre conjoint, enfin des choses comme ça, où vous n'arrivez pas à rentrer une pièce dans une autre pièce parce que dans le garage, là, ça commence à coincer avec la clé de 12, mettez-y franchement de l'intuition. Mettez-y essayez d'être à l'écoute de ce que vous ressentez. Voilà, plutôt que de vous arc-bouter sur les deux pièces que vous n'arrivez pas à mettre ensemble, prenez un peu de recul, essayez pas d'être trop cartésien, je sais pas, laissez parler vos mains, etc. Et hop, ça va s'emboîter. Même chose avec les gens, même chose avec les personnes qui peuvent, vous poser problème, restez dans l'intuition pour trouver ce qui va se passer. Surtout la semaine prochaine, les poissons, on voit de l'eau, donc de l'intuition, pas de logique, pas de mathématiques. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe, surtout dans la matière, c'est de raisonner avec l'intuition. Travaillez aussi vos rêves. Peut-être que vous aurez des rêves prémonitoires. Si la semaine prochaine, vous dites « mais je sais pas quoi faire pour mon fils ou j'ai ma belle-fille qui me casse les pieds, etc. » Petit mot tranquille qu'on va mettre sous l'oreiller. Et le lendemain matin, quand on se réveille, on sort le calepin et on a la réponse grâce à nos rêves. Travaillez les rêves qui peuvent vous donner des solutions pour la matière. Vraiment, je pense que soyez en tout cas réceptifs. Vous êtes en réunion, ne prenez pas la parole, ne faites pas, le lion ou je ne sais trop quoi.
Il y a une réunion, vous voulez savoir, mettez-vous en retrait, soyez à l'écoute, soyez dans la réceptivité. C'est ça que dit la Lune, même quand ça va être la matière, même si vos enfants viennent vous voir et se plaignent, commencez pas à monter sur vos grands chevaux, ne faites pas le poisson qui remonte le courant, laissez-vous bercer un peu avec le poisson qui descend et soyez vraiment à l'écoute, essayez comme ça de voir quelle sera la meilleure solution en étant côté féminin, côté très réceptif. Voilà les poissons, je pense que vous êtes assez gâtés parce que c'est pas une grosse difficulté pour vous de tirer des cartes pleines d'eau ou pleines d'anges, de spiritualité qui sont quand même les deux choses qui vous caractérisent. Donc soyez comme vous êtes d'habitude, mais accentuez-le en ayant vraiment présent à l'esprit le jugement pour la spiritualité, cette idée de on se transforme, on n'arrête pas, on bouge, on change, hein, on sait que vous êtes un signe mutable, donc ça tombe très bien. Et puis de l'autre côté, la Lune qui va effectivement vous amener dans la matière à être plus souple encore, à être plus intuitif. Donc ça, vous savez faire. Vous me direz dans les commentaires si vous ressentez, puisqu'on parle de ça, si vous ressentez bien ces choses-là. Alors, avant de faire le tirage, les amis d'Astro Tarot, le tirage qui nous concerne à tous dans l'égrégore, eh bien, parlons un peu d'égrégore et regardons simplement les cartes où il y a une référence avec la spiritualité. Là, nous avons un ange, déchu certes, mais un ange. Ici, l'amoureux, on le connaît maintenant. Là, le jugement. Ici, nous avons un ange dans le monde. Là, nous avons le grand ange. Et ici, nous avons la sphinge qui, quelque part, a aussi des ailes et nous ramène à la spiritualité. Donc si je regarde bien tous les signes, je vois que a été tiré avec le diable les Verseaux, les Lions, les Cancers et les Vierges. Alors ça, c'est un peu pour taquiner les personnes qui disent non, mais moi je m'occupe pas des autres signes, mais c'est simplement pour voir le lien que nous avons tous ensemble quand on fait un tirage spiritualité. Est-ce qu'on a des réponses de spiritualité? Vous savez qu'il y a 22 cartes et nous en avons 6 qui sont vraiment dédiées avec quelque chose en lien avec l'angéologie. Ici, on a les Gémeaux. Ici, on a le Sagittaire. La Balance nous parle de Sphinge. Alors, le Taureau, lui, il est un peu particulier parce qu'il a tiré la 6 et la 20, carrément 2. On est vraiment très fort. Les Gémeaux, je les ai marqués. Alors, le Bélier, lui, il est sur la 20, donc je le mets ici. On a encore les Poissons. Alors, les Poissons, ils ont la 20 également. Et les Capricornes, eux aussi, sont très forts parce qu'ils ont 2 signes. Ils ont la 6 et ils ont la 21. Donc, je vais les mettre ici, mais on a presque le double. Reste un signe qui n'a pas, à mon avis, été vraiment en lien avec la spiritualité telle que classiquement on peut le voir ici. Mais enfin, vous observerez quand même que ça fait bizarre de voir quand vous êtes à ma place et que vous tirez. Vous dites, merde, voilà un ange, encore un ange, encore un ange. Donc, vous commencez avec le Bélier, vous dites, ah bah tiens, il y a la 20. Le Taureau, il y a encore la 20. Et puis la 6, les Gémeaux, bah, il y a la 14. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, finalement, on sent que si vous voulez, quand on parle d'une chose, les cartes nous disent « Oui, vous êtes bien sur la question que vous avez posée. On va maintenant vous la développer. » Voilà ce que je voulais vous dire pour introduire, comment dire, l'égrégore et puis aussi pour introduire le fait que c'est un petit peu dommage de se concentrer juste sur son propre signe, mais de ne pas essayer d'aller un petit peu plus loin que le côté bah, qu'est-ce qui va m'arriver dans la semaine, à moi. Il y a aussi tout un entourage qu'on peut, comment dire, développer, voire même aller plus loin que son signe, puisqu'il y a l'ascendant et le signe lunaire. Donc, on va faire le tirage d'Astro Tarot, une seule carte pour nous la semaine prochaine. Donc, je récupère toutes les cartes. Je les mets ensemble et puis ici, bah, finalement, on va garder ce bon carré. Voilà. Et on va se concentrer pour essayer d'apporter de la spiritualité aux personnes qui nous entourent dans leur concret, dans leur vie quotidienne. Quel est le conseil que le tarot peut apporter aux amis d'Astro Tarot, à nous tous, pour accompagner au mieux les gens qui sont un peu trop dans la matière? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tiens, celle-là, je la sens bien. La Lune. Eh bien, ça signifie que pour nous, personnes d'Astro Tarot, faut pas hésiter à faire appel à notre intuition. Pas de logique. Essayons pas quand vous avez quelqu'un qui vous dit oui, mais là il y a 2, là il y a 6, tout ça. On n'est pas Staline qui disait combien de divisions.
on est là pour ressentir, pour travailler notre féminité, on est là pour être à l'écoute active, pour essayer de non pas comprendre, mais éprouver, ressentir, aller dans la bienveillance. Et si vous tombez la semaine prochaine sur des personnes autour de vous qui vous disent oui, mais moi de toute façon, il y a que l'argent, le quotidien, etc. N'argumentez pas en disant ah bon, t'es dans la matière, bah tu vois, l'essence ça va augmenter, tu vas plus pouvoir te chauffer, et j'en passe, et des meilleurs. C'est pas ça. C'est peut-être de l'amener à se poser des questions en fonction des gens que vous allez trouver, masculins, féminins, etc. Et leur dire, c'est quand même bizarre tout ce qui nous arrive en ce moment. Voilà. Alors eux, ils vont dire, c'est normal, t'as un président qui cherche, à la fin, il va finir par trouver. Oui, mais de dire aussi, est-ce que tu crois pas que le président, il est un petit peu le représentant de tout ce que nous sommes, nous, quelque chose comme ça. Alors, pas rentrer dans la bagarre, mais essayer d'être arrondi, pas lui donner toujours l'argument massu, logique et cohérent. Voilà. Et puis peut-être de proposer aux gens, quand ils vous disent en ce moment j'en peux plus et tout ça, eh bien travaillez vos rêves, faites preuve de magnétisme, peut-être de faire un soin aux gens, si vous avez les capacités de le faire, eh bien vous, la personne, vous lui posez les mains, même si vous n'êtes pas maître Reiki, même si vous n'êtes pas premier degré de Reiki. Vous savez, quelquefois on est trop j'allais dire dans les diplômes, hein. Pensez aux chamans, ils n'ont jamais fait de stage et tout ça, ils savent qu'ils ont l'énergie. Bah, vous avez votre grand-mère qui est assise comme ça, vous lui dites, bah attends, je vais te mettre les mains, vous passez derrière, elle est assise, vous mettez les mains sur les épaules, laissez passer l'énergie, puis elle va vous dire, ah c'est dingue, je ressens de la chaleur, etc. Voilà, alors évidemment, si vous avez des capacités de médium, si vous avez déjà été initié au Reiki, ça sera plus facile, mais voilà, c'est ce que dit la Lune, le magnétisme, l'intuition, le ressenti. Donc c'est ça que nous devons tous travailler la semaine prochaine lorsque nous allons accompagner les autres personnes. Notre tirage a été fait forcément parce qu'on appartient à un des 12 catégories, comme quoi les vierges ont raison, on est bien dans des boîtes, mais on a quand même aussi cette capacité de dire voilà, et l'énergie d'Astro Tarot, on l'a fait en live, on a bien ressenti tout ça, donc on continue un petit peu un autre clin d'œil aussi par rapport à ce côté égrégore, quelque chose d'invisible, les ondes de la Lune, vous savez, les gens disent, bah, je comprends pas, il y a la marée en ce moment, bah oui, c'est la Lune, mais on voit pas ce qui se passe, mais c'est ça. Il y a des marées et il y a la Lune, et bien nous aussi on va faire cette même chose, on va essayer de transmettre des ondes, on va essayer de transmettre de l'énergie et puis de l'amour aussi, je crois qu'il y en a bien besoin. Pensez aussi à proposer à la méditation avec les gens. Vous avez vu, l'autre fois, on a fait 10 minutes. Donc voilà, c'est très intéressant. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. Amusez-vous sur le terrain de jeu actuel. Il y a de quoi faire. Comme ça, on va progresser, on va avancer, on va voir d'autres choses. Et ça, c'est vraiment chouette. Je vous dis à la semaine prochaine.